D'abord, merci de votre visite et longue vie à votre organe de presse, la Patrie News. Si on doit regarder la situation du secteur avec ou hors Covid, bon, on va essayer de le situer par rapport un petit peu à des paramètres de comparaison. Si on regarde par exemple le taux de pénétration de l'assurance sur le PIB mondial, au niveau international, il est de 6% par rapport au PIB. Au niveau africain, nous sommes à 3% environ. Dans l'environnement, dans le voisinage immédiat de l'Algérie, à l'est ou à l'ouest, nous sommes entre 2,6 à 3,5% sur le PIB. Malheureusement, en Algérie, nous sommes à 0,7-0,8%. C'est-à-dire, nous ne dépassons pas le 1%. Ça, c'est malgré qu'on a un PIB plus important que le voisinage et que nous sommes potentiellement la troisième ou la quatrième économie du continent après l'Afrique du Sud, Nigeria et je crois l'Égypte. Ça, d'un point de vue... Après... Bien sûr que le secteur des assurances a souffert du Covid, comme tous les secteurs, et on continue à souffrir du Covid. Mais le secteur des assurances, ça fait longtemps qu'il souffre et ça remonte à une longue période. C'est vrai que dans les années, disons, 2002 jusqu'à 2014, 2015, 2016, il y avait une dynamique d'investissement, il y avait toute une dynamique, il y avait le pétrole qui était au plus haut, il y avait beaucoup d'investissements de l'État, il y avait l'importation des véhicules par des centaines de milliers. Ça cachait beaucoup de choses. Mais dès que ça a commencé à se retourner, la conjoncture a commencé à se retourner en 2014, nous avons constaté que les choses commençaient à se serrer et le taux de croissance a commencé à baisser. Bon, en 2020, nous avons eu un taux négatif de moins 6% environ. Il aurait pu être plus grave si ce n'était l'intervention de la réassurance internationale au mois de septembre 2020 à peu près, qui a réévalué de 40% les gros risques, notamment Sonatrach et Sonelgaz. Donc ça a atténué la chute. Mais l'une des caractéristiques du marché algérien, c'est en 2020, c'était le seul marché sur la zone MENA qui avait enregistré une croissance négative. Tous les marchés ont enregistré une croissance positive. Cela pour plusieurs raisons, bien sûr. Le manque de réformes, l'absence de régulation, le dumping, la sous-provision. Donc tous ces facteurs qui compliquent la situation de notre secteur actuellement. Aujourd'hui, certes, on a l'impression qu'en 2021, les choses ils aillent un peu mieux parce que sur les 9 premiers mois, il y a eu un taux de croissance positif de 4%, je pense. Non, de 7%, excusez-moi. Mais si on regarde bien ce taux, c'est-à-dire quand on regarde, on va un peu dans le détail, il y a eu quand même moins 4% sur le secteur automobile, sur les 9 premiers mois de l'année. Ça, c'est la note de conjoncture du CNA du trimestre 3 qui est disponible sur le site de CNA. Avec moins 4%, moins 3,8% pour être précis. Et la deuxième remarque, c'est que nous avons eu un taux de 20% de progression sur la partie IRD. Quand on dit IRD, c'est-à-dire tous les risques industriels, et ça veut dire que c'est la réassurance qui a encore une fois intervenu, qui a remonté les prix. Par contre, il y a une lame de fond qu'on est en train de remarquer depuis 2019, c'est le recul du secteur privé. Le recul du secteur privé, il est de plus en plus exclu des marchés publics par divers subterfuges, les cahiers de charges, la peur des managers et aussi, bien sûr, l'absence du marché automobile neuf, il complique un peu la situation. Donc, on était à peu près, le secteur privé, il était à 24% il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, nous tournons autour de 21%.
et ça continue, c'est une lame de fond. Par exemple, cette année, dans les cahiers de charges 2021, enfin la fin de l'année 2021, surtout pour les institutions publiques, même les plus petites, hein, je ne parle pas des gros risques, hein, on a perdu 80 à 90% des appels d'offres parce qu'il y avait des clauses discriminatoires, parce qu'il y a aussi il y a eu de non-respect de l'accord multilatéral. Donc globalement, la situation du marché n'est pas très en forme. Enfin, je dirais que nous essayons de maîtriser notre croissance et notre développement parce que aujourd'hui, c'est vrai que Allianz dispose aussi du système d'information le plus performant de la place. Parce que c'est ça un petit peu notre force. Et là, nous sommes en train de muter sur une nouvelle application. Donc, l'année 2021 nous a servi une année d'intégration et de mutation. Bon, parce que aussi, nous essayons de maîtriser nos tarifs, de maîtriser notre souscription. Nous n'acceptons pas de rentrer dans la guerre des tarifs et tout ce qui se passe sur le marché. Ça, nous sommes comment dirais-je, très à cheval sur ce sujet. Nous revendiquons et nous avons les preuves que nous avons le plus petit stock de sinistres du marché parce que nous arrivons à un taux de règlement de 90% sur l'année, alors que, et ça c'est une information publique, sur la note de conjoncture du CNA, du T3, le taux de règlement de sinistre il est de 27% sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez votre stock sinistre qui double chaque 12-14 mois. Parce que ça veut dire 3 dossiers sur 4 ne sont pas réglés. Parce que quand vous pratiquez le dumping, vous n'encaissez pas assez de prix, vous n'avez pas les moyens de payer vos sinistres. Ça, c'est une lecture que vous pouvez faire directement sur le rapport du CNA. Donc tout ça fait en sorte que nous essayons de maintenir notre position, de ne pas perdre notre position et notre clientèle, et de ne pas tomber dans le piège du dumping et de la fuite en avant. C'est pour ça que l'accord multilatéral, le fameux accord multilatéral pour gérer les tarifs planchers, nous nous sommes battus pour l'appliquer. C'est très compliqué de l'appliquer, étant donné qu'il y a eu une année un peu 2020 un peu particulière où la régulation n'était pas... il y avait la fin des mandats des magistrats qui faisaient partie de la commission de supervision, donc il y avait toute une réorganisation au sein du ministère des Finances, donc les gens ont profité de ce vide, de ce passage un petit peu particulier pour ne pas respecter le protocole d'accord. Aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe qui s'installe, des nouvelles nominations. Nous sommes en contact avec les plus hauts responsables du ministère des Finances. Je pense même, Monsieur le ministre, il soutient notre démarche parce qu'il a compris l'enjeu. Quand il était d'abord ministre des Finances, il a compris l'enjeu. Il essaye nous essayons d'impulser une nouvelle dynamique. Nous avons plusieurs réunions prévues avec plusieurs ministères, notamment le ministère des Finances, en tant qu'UAR, hein, parce que pour un petit peu mettre un peu de l'ordre dans notre marché. Parce que ce n'est pas normal que le marché tunisien ou le marché marocain ou d'autres marchés, avec un peu plus de régulation, ils font des belles performances et nous pas. Donc on peut le faire. On a les moyens de le faire, on a les cadres, on a les compétences. Ce n'est pas un problème de compétences, c'est un problème de régulation et d'engagement de toutes les parties pour aller dans le sens de la maîtrise de notre marché et de le remettre à sa vraie place et d'augmenter rapidement le taux de pénétration et pousser les compagnies à innover, à chercher de nouveaux produits, de nouveaux services. Parce qu'aujourd'hui, les gens se posent des questions, pourquoi les compagnies n'innovent pas, pourquoi les compagnies ne communiquent pas, pourquoi.
C'est normal, parce que quand vous passez votre journée ou vos mois à essayer de survivre, parce que votre voisin, il casse les prix, mais il ne paye pas ses sinistres, et il vous met dans une situation de vous tirer vers le bas. C'est un nivellement par le bas. Donc on essaye de dire, écoutez, remettons les gens sur des règles universelles et laissons la concurrence se dérouler normalement. Écoutez, je pense que oui, on a eu des contacts avec Monsieur le ministre des Finances qui est devenu Premier ministre. La loi sur les assurances aujourd'hui, elle est programmée dans le planning de... Je pense que cette année, il y aura une nouvelle loi qui va régler le problème de la régulation, l'indépendance de la régulation, qui va régler le problème de la vente à crédit, parce qu'il y a l'article 17 qui pose problème. Je pense que... On espère, on a beaucoup d'espoir, on a de la promesse que ce problème a été pris en charge dans la nouvelle loi. Après, nous nous sommes réunis avec Monsieur le ministre, quand il était ministre des Finances, avant qu'il soit promu Premier ministre, au CNA. Donc il nous a aussi, il a clairement dit qu'il était foncièrement et clairement contre le dumping et contre le bardage des prix, et qu'il faut revenir aux règles universelles et aux règles du marché. Je pense que nous n'avons aucune raison de douter de son engagement. La preuve aussi que Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances nous apporte beaucoup de support pour nous aider à maîtriser les choses. Étant donné que de l'année 2021, on ne peut pas parler beaucoup de choses parce que, comme je vous ai dit, les choses étaient en transition. Il y avait, la commission de supervision n'était plus là parce que fin de mandat. Il a eu un changement de directeur général du Trésor. Donc tout le processus de changement, il vient d'être achevé il y a un mois. Donc je pense qu'il y a des choses à faire et nous avons beaucoup d'espoir et nous nous disons qu'on doit faire confiance aussi à nos autorités pour nous accompagner. Je pense la volonté politique et le fait d'avoir accepté de faire la régulation dans une entité indépendante, je pense que c'est une volonté politique de libéralisation des initiatives. Hein. Inch'Allah, maintenant on va la concrétiser sur le terrain et rapidement. Elle limite la délai à 30 jours. Monsieur le ministre, il voulait encore mettre un peu plus de pression sur les compagnies, 21 jours. Le problème, à l'état actuel des choses, à l'état actuel des prix pratiqués, à l'état actuel du dumping, à l'état actuel de ce qui se passe sur le marché, il est quasiment impossible de tenir. Parce que regardez, vous savez, c'est simple. Vous avez des primes et vous avez des sinistres. Il faut qu'il y ait un équilibre. Aujourd'hui, les primes collectées ne peuvent pas servir pour payer les sinistres. Les sinistres sont en train aussi d'augmenter par l'effet de l'inflation, de manque de pièces de rechange, de pas mal de l'augmentation des prix des véhicules. Donc les sinistres augmentent mécaniquement. Le stock sinistre est en train d'augmenter. Et vos primes baissent d'année en année à cause du dumping et de la fuite en avant. Donc impossible, même si on dit 6 mois, ça ne marchera pas. Une année, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers, si ce n'est pas des millions de dossiers sinistres qui ne sont pas réglés. Il n'y a pas assez d'argent pour les régler. Avec les prix pratiqués. Impossible. Comme disait l'autre, mathématiquement, l'algorithme, logique, qu'est-ce que vous voulez? Ça ne marchera pas. Sauf si on a créé une nouvelle science d'assurance qu'on ne connaît pas. La science, c'est-à-dire mathématique qu'on connaît, actuarielle, ce n'est pas possible de tenir avec les prix pratiqués ou de faire face à ces sinistres. Maintenant, monsieur le ministre des Finances, d'abord, quand il a écrit bien sûr, lui, il est un petit peu préoccupé par la qualité de service et par la nécessité qu'est de préserver les droits des assurés. Mais aujourd'hui, il est de la responsabilité de la régulation aussi
d'obliger les compagnies à tenir leurs engagements. Et si elles tiennent leurs engagements, elles ne pourront plus pratiquer les tarifs actuels qui sont des tarifs qui n'obéissent à qu'une logique. Donc aujourd'hui, je dirais que nous avons demandé une intervention de la régulation, justement pour obliger les compagnies à payer leurs sinistres, mais en contrepartie, et c'est ça le plus important, si elle les obligera à payer leurs sinistres, ils ne pourront plus pratiquer les prix. On n'aura même pas besoin d'un accord multilatéral, parce que les tarifs, il faut qu'ils reflètent le coût du sinistre. Donc voilà quoi. Aujourd'hui, la note du Premier ministre, je ne pense pas qu'elle a été respectée par le secteur. Je ne pense pas. Pour les raisons déjà citées. C'est pour ça qu'on veut qu'il y ait une stabilisation d'abord du marché pour pouvoir reconstituer. Parce que si vous voulez, je ne sais pas si vous... Il y a eu un communiqué de presse le mois d'octobre de l'UAR. Il y a eu une lettre de monsieur le secrétaire général du ministère des Finances le 7 décembre où le communiqué de presse de l'UAR reconnaît pour la première fois que la branche automobile est déséquilibrée financièrement et techniquement. Ça veut dire quoi? La branche automobile, elle représente 55% du marché. Donc, c'est la majorité. Même les autres branches, je vais vous faire une révélation, enfin une information importante. C'est qu'aujourd'hui, le dumping a touché même les branches de l'IRD, de transport, et la moitié des traités de réassurance qui sont sur le marché, ils sont déficitaires. Parce que quand on baisse les prix de vente du risque, et les sinistres explosent, surtout les risques industriels, c'est du 200 millions, de 300 millions de dinars, 400 millions, 500 milliards, 1 milliard de dinars, 3 milliards de dinars. Il y a eu même un sinistre de 3 milliards de dinars privé. Donc les compagnies, à certains moments, elles vont se dire oui, et après c'est quoi? Donc voilà quoi, aujourd'hui nous essayons un tant soit peu de respecter la directive de M. le ministre, Premier ministre des Finances à l'époque, mais ça sera très très difficile, quasi impossible, même sur une année. Ce n'est pas 21 jours, même sur une année, parce que les réserves ne couvrent pas les sinistres engagés. Elle y est déjà programmée, comme je vous ai dit, la loi, elle est déjà programmée chez le législateur, elle a été même citée dans le programme du gouvernement en septembre 2021. Je pense qu'elle ne va pas tarder à descendre vers le Parlement. Malheureusement, nous n'avons pas vu la dernière mouture, c'est ce qu'on aurait souhaité, voir la dernière mouture parce qu'on ne veut pas qu'une loi soit adoptée pour qu'on la conteste le lendemain parce qu'elle ne répond pas à nos besoins. Bon, nous y avons travaillé en 2019, en 2018, en 2020. On nous a demandé le ministère des Finances, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu la dernière mouture qui a été validée. Et nous, on sait ce qu'on a demandé. On a demandé l'indépendance de la régulation. On a demandé de revoir l'article 17. Il y a une série de demandes qui ont été faites par... on a demandé de revoir le statut des intermédiaires. Il y a des choses stratégiques qui ont été demandées. Jusqu'à maintenant, nous avons des échos que ça a été pris en charge. Nous avons des échos, pour être honnête. Mais rien ne prouve que ces points ont été vraiment pris en charge. On va voir quand peut-être elle va être... chez les parlementaires, nous allons certainement que les parlementaires ils vont essayer de nous recevoir pour nous écouter en tant qu'union. Donc nous allons débattre avec nos parlementaires et si ça répond un petit peu, notamment à l'indépendance de la régulation, et l'article 17 il sera réécrit d'une manière plus claire. Parce qu'aujourd'hui aussi, l'un des problèmes le plus grave qui
qui, euh, qui, qui touche notre secteur, c'est les créances. On est en dizaines de milliards de dinars, si ce n'est pas en centaines de milliards de dinars, et des créances difficilement recouvrables. Parce que toujours, on a malheureusement, dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, on essaye de les vider de leur sens. Dans le monde entier, l'assurance, elle est basée sur un principe simple. L'assurance, c'est du quasi-épargne. Donc, qui dit épargne, c'est de l'argent qui est soustrait du marché et qui est placé en investissement. Donc, l'assurance, elle est basée sur un principe international qui dit no pay, no cover. Ça veut dire, si vous ne payez pas, vous n'avez pas la couverture. Donc, l'assurance, si vous avez un contrat qui n'est pas, vous n'avez pas la preuve que vous l'avez payé, c'est comme vous n'avez pas d'assurance. Vous voyez? Malheureusement, chez nous, ce problème, il y a eu l'article 17 qui a ouvert une brèche, enfin qui n'a pas ouvert une brèche, que la brèche a été interprétée par des gens qui voulaient la faciliter. Et maintenant, on se retrouve avec des centaines de milliards ou des dizaines de plusieurs dizaines de milliards de créances, dont beaucoup elles sont douteuses, qui n'ont pas financé l'économie, qui créent beaucoup de contentieux. Et c'est pour ça que nous avons demandé que l'article 17 soit clairement clarifié pour qu'on n'ait plus ça. On a une promesse que ça a été fait, parce que si on élimine cette histoire de créance, le Trésor va gagner beaucoup d'argent parce qu'il va récupérer ses impôts à l'encaissement. Il va gagner parce que nous avons une obligation de placer 50% de nos avoirs en bons de trésor pour financer l'économie. Donc vous voyez, les banques, elles auront 25% de ces avoirs sous forme de bons de caisse. Donc cet argent, il va venir effectivement du marché, mais il va repartir à financer l'économie et la situation des compagnies d'assurance, elle sera plus saine et plus solide. Et ça, c'est des règles, et c'est des normes universelles. Ça ne se passe pas qu'en Algérie. Malheureusement, nous, on a appris à faire des choses d'une manière complètement anormale. Là, on espère que les choses vont aller au mieux. Aujourd'hui, cette histoire de dumping et de cassage de prix, c'est-à-dire même si on ramène 1 million de véhicules, si on commence à donner des 70 et des 80%, c'est comme on n'a pas ramené. Vous voyez, donc c'est une problématique qu'il faut régler à la base. Il faut régler le problème des créances, il faut régler le problème du dumping avant de parler. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire que aujourd'hui, et ça s'est passé en 2016, je crois, en 2017, où il y a eu 200 000 véhicules, mais la progression du marché, elle a été de 800 millions de dinars. Pourquoi? Parce que 200 000 véhicules, normalement, c'est 10 milliards de dinars de plus dans le chiffre d'affaires du secteur, en moyenne, à 50 000 dinars par véhicule. Normalement, c'est 10 milliards. On n'a trouvé que 800 millions. Parce que tout le reste, il part dans le dumping et le cassage des prix. C'est pour ça, aujourd'hui, bien sûr, le retour des véhicules sur le plan confort des Algériens ou pour leur transport, pour leur travail est très importante. Mais le retour des véhicules pour le secteur des assurances, pour moi, il aura un impact relatif si on ne règle pas les problèmes à la base. Une régulation et arrêter le massacre des tarifs et obliger les compagnies à payer leurs sinistres dans les délais. C'est comme ça que les gens ils vont plus aller jouer avec les tarifs et faire la fuite en avant et laisser des centaines de milliers de sinistres. Celui qui viendra après, c'est lui qui doit trouver la solution. Mais quand ça sera trop tard, et ça c'est une responsabilité partagée dans le secteur entre les entreprises et les régulateurs. Donc il faut qu'on arrive à mettre un terme à ça, et même si on doit faire un plan de reconstitution
des fondamentaux de la force financière des compagnies sur 5 ans, sur 10 ans. Mais il faut qu'on arrive à mettre d'abord un point final à l'hémorragie. C'est ça le plus important. Et de reconstituer les équilibres financiers des compagnies, parce qu'aujourd'hui, il est quasiment du domaine de l'impossible que de continuer comme ça ou de dire que nous sommes équilibrés sur... aujourd'hui, si vous regardez le rapport du CNA, c'est simple. Hein, la moyenne des provisions des sinistres, elle est de 50 000 dinars. La moyenne, la moyenne des règlements des sinistres, elle est de 50 000 dinars. La moyenne des provisions, elle est de 26 000 dinars. Donc vous avez un différentiel de 24 000 dinars. Vous le multipliez par le nombre, vous avez des dizaines de milliards de dinars de manque de provisions. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est pas la science pour aller sur la Lune. Hein. C'est des chiffres, c'est des soustractions, des divisions et des triangulations. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, en Algérie, nous avons une caractéristique, c'est que l'État, c'est le premier assureur du pays. Pas en tant qu'acteur. Hein. Étant donné que chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle quelque part, l'État se sent obligé d'envoyer ses représentants, les ministres, pour rassurer la population. Le Premier ministre, la dernière fois, il a parlé de 5 milliards de dollars en 15 ans qui ont été dépensés pour subvenir aux besoins des populations lors des catastrophes naturelles. Deuxièmement, c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, les assurances CatNat, ce qu'on appelle les catastrophes naturelles, posent un petit problème, c'est que tant qu'il n'y a pas la déclaration de l'état de catastrophe naturelle, l'indemnité ne court pas. Nous avons vu, par exemple, les incendies de l'été dernier, des dizaines de milliers d'Algériens dans toutes les régions. Bien sûr, il y a les régions du centre qui ont été le plus touchées, mais il y a d'autres régions qui ont été touchées. Des dizaines de milliers se sont retrouvés suite aux incendies, suite aussi des fois aux éboulements de terre, suite aux inondations, suite à la sécheresse, et c'est des événements récurrents maintenant, c'est-à-dire qui reviennent, les tremblements de terre. Eh bien, se sont retrouvés du jour au lendemain diminués. L'État, il était obligé d'intervenir parce que c'est son rôle régalien de protéger la population. Par exemple, si on prend par exemple le microcrédit, l'agence Langem, elle a 1 100 000 crédits qu'elle a distribués durant des années. Je pense, à mon avis, qu'il n'y a pas beaucoup qui sont assurés. D'ailleurs, nous avons discuté avec les responsables du ministère de la Solidarité, après les incendies de l'été, ils avaient des dizaines de milliers dans la région, aucun n'était assuré. Et tout le monde s'est déclaré sinistré. Donc l'argent de l'État, il est parti comme ça, Donc on a proposé par exemple un dispositif avec le microcrédit, qu'il y ait une obligation d'assurance dès l'octroi du crédit, sur 5 ans. Comme ça, en cas de disparition ou de risque, l'État n'aura pas, d'abord l'indemnité se fera sur du réel, sur un montant réel, ce n'est plus de forfaitaire, et l'État n'aura plus à se préoccuper pour le 1 070 000 crédits qu'il a donné et qu'il risque de ne plus jamais récupérer. Vous voyez ? Donc, pour revenir à la catastrophe naturelle, il y a plusieurs modèles dans d'autres pays qui ont réussi. Il y a soit glisser ce contrat dans les contrats de facture d'électricité ou de l'eau, avec un pool de réassurance où tous les assureurs participent. Ça, c'est une façon de faire. Soit aussi faire comme dans certaines wilayas des États-Unis et d'autres pays, faire des triangulaires. Des triangulaires, c'est-à-dire il y aura l'État, les assureurs et les assurés. L'État a négocié un tarif raisonnable chez les assureurs. L'assuré, il est obligé de s'assurer, sinon en cas de catastrophe, il aura zéro
l'État n'interviendra pas. Mais l'État pourra prendre jusqu'à 30-40% du coût de l'assurance à sa charge et lui, il paye. C'est comme ça que la culture d'assurance rentre. L'État, elle se porte garant de payer le différentiel, mais en cas de catastrophe naturelle, comme ça s'est passé, d'abord, le remboursement se fera sur du réel, des valeurs réelles, pas sur du forfaitaire. C'est-à-dire quelqu'un qui a perdu 10 millions de dinars, on lui donne 10 millions de dinars. Pas 200 000 dinars pour tout le monde, par exemple. Quelqu'un qui a perdu 200 000 dinars, il aura 200 000 dinars. Mais celui qui a perdu 10 millions de dinars, il va recevoir 100 millions de dinars, il va recevoir le montant. Donc ce modèle qui existe même dans des pays très libéraux tels que les États-Unis, le Mexique, d'autres pays, nous en tant qu'UAR, avec nos collègues, nous en avons proposé le projet aux autorités. Bon, bien sûr, après, il ne faut pas qu'il y ait aussi de clivage privé-public. Il faut que ça soit ouvert pour tout le monde parce qu'il y a certains monopoles qui veulent s'accaparer ça à travers certains ministères pour dire oui, voilà, nous voulons juste que ça soit fait pour une certaine compagnie spécialisée. Non, si ça doit se faire pour le marché et tout le monde aura le droit de participer à ce pool. Il y a plusieurs secteurs, mais le secteur aujourd'hui, bien sûr, qui est en vogue et qui est même mis en valeur par M. le Président de la République, c'est les startups pour un petit peu offrir de nouveaux services, de nouveaux produits. Aujourd'hui, l'Algérie est en train de muter digitalement, c'est-à-dire nous sommes en train de muter. Nous y allons doucement, mais sûrement. Donc sur ce volet, je pense que nous avons déjà beaucoup de choses à faire. Après, dans le cadre de la relance, les secteurs de la PME, PMI, il y a les assurances agricoles. Aujourd'hui, si vous regardez le bilan de l'année, les assurances agricoles ne représentent que 2% du marché. La banque assurance représente moins de 1%. Les assurances de personnes représentent 6 à 8%. Tous ces branches ou ces secteurs, dans d'autres pays, le secteur agricole représente 30%. Le secteur de la banque assurance, 20 à 30% aussi. Donc tout ça, c'est des facteurs de développement futur énormes, c'est des gisements énormes. Le secteur des startups aussi, des nouvelles technologies, avec les paiements en ligne, les paiements sans contact, c'est des choses qui vont se développer très rapidement en Algérie. Voilà un peu aujourd'hui, je pense que si on aura la bonne régulation et la rigueur dans la gestion du secteur, je pense que nous pouvons rattraper le retard au bout de 2-3 ans. Nous allons doubler, même voire tripler notre taux de pénétration pour le passer même à 2,5-3%. Je suis très optimiste si nous aurons l'aide nécessaire et l'accompagnement nécessaire sans discrimination, public-privé, et avec rigueur et avec vigueur. Oui, nous avons atteint nos objectifs. Je pourrais dire oui, mais pas tous les objectifs, parce que c'est une année un peu particulière, parce que nous avons intégré notre nouveau système d'information, donc c'était une année transition. Nous avons un chiffre d'affaires qui a progressé positivement d'environ 2%. Les résultats techniques, nous sommes en train de les traiter. Je pense que nous aurons un résultat acceptable vu la conjoncture. Mais nous avons souffert du dumping, nous avons souffert de la discrimination, nous avons souffert de toutes les distorsions de notre marché algérien, malheureusement. Nous avons beaucoup souffert. Mais bon, mais nous restons très vigilants et très engagés pour apporter le plus à notre marché. Bien sûr, sur le plan humain et professionnel, c'est-à-dire RH et tout ça, nous avons continué à développer nos outils. Malheureusement, c'était une année de Covid où il n'y avait plus de formation en présentiel. C'est des années compliquées avec le Covid, mais je dirais que nous avons gardé la tête hors de l'eau.
Vous savez, 2022, c'est une année, bon, d'abord, elle est décrétée par les autorités publiques, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, comme c'est une année de décollage économique, de grandes réformes économiques. Nous avons beaucoup d'espoir, nous sommes très engagés sur ça et nous pensons que ça serait une excellente chose. Pour nous, c'est une année aussi de mutation dans la digitalisation. Donc, comme je vous ai dit, nous terminons l'intégration de notre nouveau système d'information. Nous passons aussi au digital dans la souscription. Nous lançons notre plateforme e-commerce, mais avec beaucoup de nouveautés. Nous sortons des offres classiques. Aussi, nous sommes en train de finaliser aussi le projet de la digitalisation de la relation client. C'est-à-dire, dès que le client il sera intégré, je pense que d'ici la fin du premier trimestre, nous allons lancer la plateforme. Il peut suivre toutes ses relations avec nous sur une plateforme sécurisée, ses sinistres, traquer ses sinistres, les dates de la déclaration jusqu'au paiement, transparente, il voit tout. Donc il traque son sinistre là où il est, il comprend s'il y a des choses. C'est une plateforme qui est quasiment prête. Qui est quasiment prête. Donc c'est l'année de la digitalisation 2022. Mais cette digitalisation ne voudra rien dire si on ne règle pas le problème de base de régulation et d'arrêter le massacre et la fuite en avant du secteur. Pour le moment, il n'y a pas de nouvelles offres parce que, mis à part le projet Eden qui est en train de prendre sa place sur le marché, ça fait quand même 4 mois, il y aura de nouvelles offres peut-être parce que si la guerre des prix s'arrête, nous pouvons innover. Hein. Nous avons beaucoup de choses dans les cartons, mais nous n'avons pas voulu les sortir à cause parce que vous sortez des nouveautés alors que vous luttez pour votre survie. Donc le choix est vite fait, il faut survivre, après il faut innover. N'est-ce pas, M. Gorin? Donc, mais bon, mais je pense qu'il y aura, Inch'Allah, des choses, dès que les choses se stabilisent, nous pouvons développer des services pour la clientèle. Comme je vous ai dit, par exemple, nous serons les premiers à autoriser la souscription en ligne pour l'automobile. De chez vous, vous pouvez vous assurer votre maison, vous assurer juste rentrer sur la plateforme. Nous sommes certifiés e-commerce par le GIE Monétique et la SATIM. C'est-à-dire nous pouvons aujourd'hui lancer notre plateforme e-commerce quand on veut. Nous y travaillons, hein. Les choses se mettent en place sur le plan technique. Je pense que c'est une question de jours et nous allons la lancer. Oui, bien sûr. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Si nous trouvons le soutien de la régulation du ministère des Finances en tant qu'UAR, hein, je parle en tant qu'UAR, nous pouvons aller très vite, nous pouvons améliorer la performance de notre marché très rapidement, rattraper ceux qui nous ont dépassés très très rapidement. Nous pouvons rééquilibrer les finances des compagnies. Nous pouvons aussi participer activement dans le financement de notre économie. Le Trésor aussi pourra récupérer beaucoup d'argent par les taxes et les redevances. Donc, il suffit juste que nous mettions la main dans la main avec les autorités de régulation en tant qu'UAR et notre marché pourra même dépasser les marchés du voisinage très rapidement. Après, il faut libéraliser aussi d'autres initiatives pour que les autres secteurs, les autres branches, notamment les assurances de personnes, les assurances Takaful prennent aussi leur envolée, les assurances agricoles, la banque assurance, pour aussi qu'eux ils prennent leur envol et tirent le marché vers le haut, dans un cadre aussi de réforme beaucoup plus importante, la réforme du marché financier et la réforme économique promise par Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre des Finances.
Ceci va permettre à l'Algérie de relancer la dynamique de croissance dont elle a tant besoin pour que les jeunes Algériens y croient et ne sont plus, comment dirais-je, tentés par quitter le pays parce que nous avons un pays à construire, et il y a beaucoup de choses à faire et nous sommes capables de le faire jusqu'on sort du schéma et de la dichotomie public-privé et qu'on soit, comme le disait M. le Premier ministre, qu'on parle, même M. le Président de la République, qu'on parle de l'entreprise algérienne, point à la ligne. Il n'y a ni public ni privé. Toute entreprise qui crée de la valeur, qui crée des emplois, qui crée de la richesse, qui rend espoir à nos jeunes, qui construit le pays, c'est ça ce qu'on veut. Que ce soit un dinar public ou un dinar privé, le dinar n'a ni couleur ni odeur, il a une valeur. Voilà, donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Et nous avons beaucoup d'espoir sur l'année 2022 pour les réformes. Inch'Allah, nous avons confiance dans notre pays d'abord, dans notre gouvernement pour qu'il nous aide à sortir de cette situation et qu'il nous accompagne et pour qu'on puisse pousser notre secteur vers plus haut et le rendre l'un des secteurs les plus performants de la zone Méditerranée, du Maghreb et de l'Afrique et du monde arabe.